Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'allaitement au moment de la reprise du travail. Quand votre enfant naît, vous allez pouvoir le nourrir comme vous le souhaitez pendant toute la période du congé maternité. Mais à la fin du congé maternité, si vous avez opté pour l'allaitement, que va-t-il se passer? Et que dit le Code du travail sur ce sujet? Le Code du travail préserve le droit à l'allaitement. Vous avez la possibilité d'allaiter votre enfant pendant 1 heure par jour sur votre lieu de travail. Bien évidemment, vous n'avez pas forcément votre enfant avec vous juste pendant 1 heure, la journée dans laquelle vous travaillez. Donc vous avez la possibilité pendant cette heure, non pas d'allaiter votre enfant, mais aussi de tirer votre lait et de le mettre après dans des petits sachets par exemple, et un frigo pour le conserver et le ramener chez vous. Elle était un peu loin, j'étais à 1 heure de mon travail, donc j'ai jamais allaité ma fille au travail. Ouais, non, pareil, j'étais loin de lui, donc c'était pas possible. Oh, j'étais loin de lui. Oui, Ouais, moi pareil, j'étais à une bonne heure, donc pas négociable. Là, l'allaitement c'était pas possible, donc tirage. Donc cette heure, elle est décomposée généralement en deux, 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. C'est vous et votre employeur qui allez vous mettre d'accord sur la répartition de ces minutes et de cette heure au fur et à mesure de la journée. À défaut d'accord, c'est 30 minutes en milieu de matinée et 30 minutes en milieu d'après-midi. Donc moi je tirais 2 fois par jour, ça durait 15 minutes environ. C'est ça, 2 fois par jour, 15 minutes. Ouais, moi c'était pareil, à peu près 2 fois par jour. Je faisais en simple pompage, parce qu'en fait il y a des tire-laits qui font double pompage, c'est-à-dire qu'ils tirent les deux seins en même temps. Mon tire-lait faisait double, mais moi je trouvais ça plus simple de le faire en simple. Un sein, puis l'autre. Ouais, ça devait faire un quart d'heure, une fois en milieu ou fin de matinée, et une fois en milieu ou fin d'après. Mais comme je bosse dans le commerce, c'était un peu quand je pouvais. Alors moi c'était un peu compliqué parce que j'avais beaucoup de mal à tirer, donc je tirais 3 fois par jour, donc j'avais le matin, l'après-midi et à ma pause déj, et je tirais en double pompage, et comme je disais, comme j'avais du mal, franchement je devais tirer au moins 20-25 minutes quand même. Ah ouais? Ouais. Okay. Donc sachez également que dans le Code du travail, l'employeur est tenu de mettre à disposition un local si l'entreprise dans laquelle vous êtes est supérieure à 100 salariés. Donc ce local doit être aéré, pourvu d'une fenêtre, d'un siège convenable pour l'allaitement. Il doit être également pourvu d'un lavabo, régulièrement nettoyé, bien éclairé, d'une taille qui peut permettre de recevoir plusieurs personnes pour justement l'allaitement ou tirer son lait. Alors moi il y avait plus de 100 salariés, mais il n'y avait pas de local attitré. Après je pense que, si on leur avait demandé, ils auraient dit oui, il y a un local. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Salle de réunion. Toi, t'as pas fait la demande? Mais moi, j'ai pas fait la demande, non, j'ai pas osé en fait. Moi, on était 3, donc voilà, donc je tirais dans mon bureau derrière avec mes collègues en discutant, voilà, sans souci. Moi, j'ai beaucoup plus de 100 employés. Maintenant, comme Sabrina, j'ai pas fait la demande en fait, j'ai rien demandé à personne, je m'octroyais le temps et je faisais ça dans un cabinet qui servait pas en fait, tout simplement. Et t'as jamais eu de réflexion quelconque, comme quoi t'avais pas le droit, ou tu sais, par rapport non, à la mésinformation? Avec mes collègues, elles sont cool, et puis en plus de ça, j'estime que à l'époque où, avant d'avoir ma fille, je sortais prendre des pauses club, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas prendre une pause tire-lait quoi. Chacun sa pause. Ouais, toi pareil, t'as jamais eu de réflexion? Bah moi je tirais dans les toilettes. Donc j'avais mon petit tire-lait manuel et je tirais dans les toilettes en simple pompage, donc c'est pour ça que je tirais 2 fois aussi. Mais j'aurais dû tirer plus parce qu'au bout d'un moment ma lactation elle a un peu baissé, j'aurais dû tirer plus parce que justement au tire-lait manuel, un quart d'heure aux toilettes en les simple collègues pompage. se posaient des questions. Pourquoi est-elle si longue? Elle est peut-être malade. L'employeur a mis à disposition un local sur le lieu de l'entreprise ou à proximité. C'est 30 minutes matin et 30 minutes après-midi sont réduits à 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi. Donc ce local doit être également éloigné de tout ce qui pourrait être émanation nuisible pour les enfants, donc des odeurs ou de produits chimiques ou ce genre de choses. Donc il doit être sain vis-à-vis des enfants qui vont être accueillis justement dans ce local. On est une entreprise hyper familiale, donc la question s'est même pas posée. Ça a amené 2-3 fois des blagounettes, est-ce que vous voulez du lait dans votre café, des trucs comme ça, c'est tout. Ils avaient l'habitude d'avoir mes biberons dans le frigo entre leurs repas, et moi j'ai jamais eu de soucis par rapport à mon équipe quoi. Moi j'en parlais pas.
Enfin, il y avait des collègues qui le savaient, mais je m'arrangeais pour que ça se fasse discrètement. Et on avait un frigo, donc je mettais le lait dans le frigo, mais dans un sac en fait, donc on voyait pas ce qu'il y avait dedans. Et voilà, après si on me demandait quand j'étais en train de laver le tire-lait, je disais que je tirais mon lait, mais voilà, j'avais décidé de faire ça discrètement, quoi. Donc vous trouverez généralement ce local pour les grandes entreprises ou les entreprises de taille moyenne au niveau de la médecine. D'ailleurs, c'est un local qui doit être surveillé et tenu au niveau d'un registre par un médecin du travail. Également, des infirmières peuvent être dans ce local pour vous accompagner, vous ouvrir le local, le refermer derrière. Ils sont également là pour veiller à ce que les enfants qui rentrent dans ce local ne sont pas porteurs de maladies, de germes ou ce genre de choses. Donc là, on est au niveau du code du travail. Vous avez également donc les conventions collectives qui peuvent être plus favorables que le code du travail, tout comme vous pouvez avoir des accords d'entreprise qui peuvent être plus favorables également que les conventions collectives et le code du travail. Par exemple, vous avez la convention collective de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager qui prévoit non pas 1 heure par jour prévue pour l'allaitement, mais 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. Donc c'est une convention qui est plus favorable que le code du travail. Quand j'étais toute seule au travail et que j'étais seule à m'occuper des patients, du coup devoir prendre du temps et devoir faire patienter les patients parce que je suis toute seule, ça c'était un petit peu embêtant, donc c'est vrai que je me mettais beaucoup la pression. Mais comme il fallait que je le fasse, je le faisais, quoi. Mais après, mes collègues, elles ont été super cool. Enfin, quand j'étais toute seule avec ma secrétaire, elle me disait vas-y, ils attendront, tant pis, quoi. Et après, quand on était plusieurs et qu'il y avait d'autres infirmières, elles étaient vraiment cool, elles s'en fichaient, genre non mais vas-y. Voilà, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Mais voilà, mes collègues, elles ont toujours été super cool. Et même, en plus de ça, ça a créé des liens, parce que c'est vrai qu'au début, quand je tirais ma pause déj, je mangeais toute seule, en fait, puisque je tirais en même temps. Et au fur et à mesure, comme ça a duré un petit peu longtemps et que j'en avais un peu marre d'être exclue, j'avais des collègues qui venaient manger avec moi pendant que je tirais, donc c'était assez drôle, on me parlait en même temps que j'avais mon tire-lait, c'est ça. Mais c'est vrai que du coup, ça a pu créer des liens, parce que du coup, j'ai appris que j'ai une collègue qui avait allaité sa fille pendant 2 ans, donc qui faisait du portage, etc. Donc c'est vrai que ça a créé des liens, parce qu'on se rend compte qu'on a des points communs avec certaines collègues dont on n'aurait pas pu douter, en fait. Voilà, j'ai eu des petites anecdotes aussi comme ça, ça me fait penser quand tu parles quand t'es toute seule avec les clients, ça m'arrivait aussi d'être toute seule du coup en train de tirer mon lait et de devoir vite enlever le truc, tu ragrafes le sous-type, voire même il est pas toujours réagrafé, tu sais, ça m'arrive aussi, tu pries pour qu'il n'y ait pas une tache de lait ou un truc que ça coule sur le t-shirt à ce moment-là. Le lait qui coule, ça c'est horrible. C'est ça, le truc qui te tombe sur le pantalon. Tu le sens glisser. Et voilà, c'est formidable. Mais ou le truc qui fait du bruit derrière, là. Ok. Moi souvent j'avais des filles qui rentraient dans le cab genre pardon, c'était hyper tabou, non mais ça va, de toute façon on voyait rien, de toute façon j'avais mes vêtements par dessus, mais et puis t'entendais la machine, souvent ça les faisait beaucoup rire. C'est ça, le bruit du truc est quand même assez culte pour celles qui connaissent, elles vont reconnaître. Je te parle même pas du pompage à la main. Ah ouais non ça. T'es sur la musclé des doigts quoi. C'est vrai que moi sur la fin j'en avais marre de prendre parce que j'avais un tire-lait double pompage, j'en avais marre de l'amener au boulot et du coup pareil je prenais un manuel, au bout d'un moment des fois j'avais des crampes, j'en pouvais plus. J'ai jamais testé le change de main. Ah ouais, c'est ça, sur le même tu sais plus comment te mettre. Les techniques, c'est ça. Vous avez également, concernant les congés parentaux d'éducation, la possibilité via la convention collective de la banque d'avoir un surplus donc, de 45 jours indemnisés dans le cadre de la prise d'un congé parental d'éducation. Également, sachez que pour ce qui est du local qui doit être mis à la disposition par l'employeur, ce local, vous pouvez à tout moment, s'il n'est pas mis à disposition par l'employeur, mettre en demeure l'employeur de plus de 100 salariés de mettre à disposition ce local. Et s'il ne le fait pas, il peut être sanctionnable d'une amende allant de 1 000 à 3 000 euros par personne qui a subi ce préjudice. Donc pour conclure juste sur ce sujet au niveau du Code du travail, ce qu'il faut savoir, c'est que l'allaitement en entreprise, les employeurs, c'est pas forcément le premier sujet qu'ils vont avoir en tête. Donc souvent, vous allez avoir des employeurs, soit qui ne savent pas comment traiter le sujet, soit qui savent et qui ont processé les choses. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos services ressources humaines, de leur poser la question, de vos managers également, et n'hésitez pas à être dans l'échange avec ces personnes-là avant de brandir le Code du travail, et voilà, pour essayer justement d'échanger sur comment continuer à exercer l'activité vis-à-vis de clients ou autres, et en même temps respecter votre droit à l'allaitement en entreprise.